Bien, nous arrivons au terme de cette journée. Je voudrais remercier, bien sûr, tous ceux qui l'ont conçu, qui l'ont organisé, qui l'ont animé. Je me pardonnerai de ne pas tous les citer, mais je voudrais d'abord remercier la Massif de son accueil, de son hospitalité, qui devient une tradition, en quelque sorte, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle nous accueille, et peut-être pas la dernière, en tout cas je l'espère. Je voudrais remercier aussi Christine Chognaud et Faire Équipe, et notamment Pierre-François Poutier. Sabine Fourcade qui nous fait l'honneur et l'amitié de participer à cette journée. Alors, en clôturant ces travaux, je ne vais pas répéter évidemment l'excellente synthèse que nous venons d'entendre de Pierre-François Poutier et de Christine Chognaud. Je voulais seulement essayer de marquer les liens à la fois théoriques et liens concrets aussi que ce sujet des parcours entretient avec les axes stratégiques des politiques sociales. On en a parlé à peu près toute la journée, mais aussi tels que nous, UNIOPS, nous les imaginons pour les années à venir et tels qui vont figurer dans notre futur projet stratégique. Après avoir entendu tous les intervenants, il me semble que cette notion de parcours qu'on n'a pas véritablement définie, et ce matin Robert Laforce a d'ailleurs gardé explicitement de donner une définition. Je vais quand même m'y risquer, peut-être par souci de logique et peut-être abusive, mais je dis, il me semble que cette notion de parcours est maintenant tout de même assez bien caractérisée par trois éléments de base, trois ingrédients dont nous avons parlé de façon périodique et récurrente tout au fil de cette journée. D'abord, la globalité de la réponse à un besoin qui est lui-même reconnu comme un besoin global. Deuxièmement, l'inscription de ce parcours sur un territoire, ça a été évoqué de façon très explicite, et bien sûr une nouvelle prise en compte du temps. Alors je m'explique. La globalisation des besoins des personnes, on peut l'appeler aussi personnalisation des prestations ou des services rendus, on peut l'appeler encore transversalité des politiques, comme nous avons souvent l'habitude de le dire dans notre langage UNIOPS. Je crois qu'il s'agit ici de s'affranchir des catégories habituelles et commodes, le handicap, l'âge, le chômage de longue durée, donc je dirais la personne avec un handicap, le senior, le chômeur de longue durée, etc., qui commandent jusqu'à présent la nature de l'opérateur, établissement ou service. Je crois qu'il s'agit, pour reprendre une image classique, de considérer davantage le malade que la maladie. C'est donc la prise de conscience de la pluralité des besoins de la personne, de leur interdépendance, vocable qu'on a employé très largement ce matin, et par voie de conséquence, la prise de conscience de la nécessité de concevoir des politiques et des actions cohérentes, complètes, communicantes entre elles, on vient de l'entendre, alors que nous savons bien que les politiques sociales, traditionnellement, sont conçues et aussi d'ailleurs mises en œuvre de manière verticale et de façon étanche, plus ou moins étanche entre elles. Deuxième élément du parcours, c'est la prise en compte du territoire, même si donc Robert Laforce nous a mis en garde à l'égard du territoire qui pose, a-t-il dit, plus de questions que pour le moment il n'apporte de solutions. Je crois néanmoins que le territoire devient une notion de plus en plus importante, pas seulement parce qu'on en parle davantage, mais aussi parce qu'on voit bien se dessiner l'idée que le cadre de l'action tient un compte de plus en plus solide, de plus en plus précis des spécificités du terrain. Ce sont les interdépendances qu'on a évoquées aussi à plusieurs reprises. Que ce soit dans des décisions stratégiques de programmation, par exemple dans la confection des plans régionaux de santé ou dans celle des plans de développement de la formation professionnelle, ou que ce soit dans la réalisation de l'action individuelle, même si elle est collective. On a eu un très bon exemple avec le GSMS de l'Andivisio, que nous a présenté M. Mogan. Il s'agit là de réclamer, de mettre en place la mobilisation d'acteurs différents sur un même territoire, mais qui, grâce à leur proximité du besoin et aussi, bien entendu, leur volonté de sortir de leur corporatisme, de sortir de l'institution, de manifester cette volonté de coopération et d'assurer la fluidité d'un parcours.
Alors, troisième élément dont on a peut-être un peu moins parlé, c'est la référence au temps. Élément dont, bien entendu, la construction du parcours ne peut pas s'affranchir. Or, on le sait bien, les politiques sociales sont le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais le plus souvent, des politiques de court terme, voire même d'urgence. Or, nous sentons bien que pour résoudre des problèmes auxquels nous avons à faire face, que ce soit du côté politique, administratif ou associatif, nous avons besoin de plus en plus d'avoir des visées de moyen long terme. Et ici s'inscrit bien entendu le parcours, puisque si parcours il s'inscrit nécessairement dans le temps. Alors le parcours peut être bref, il peut être long, notamment dans le secteur médico-social, il peut être heurté aussi, mais il s'agit précisément de faire en sorte ou d'éviter que son déroulé soit pensé dans le temps pour éviter des heurts qui soient jalonnés de ruptures de droit de la part de ceux qui les mettent en œuvre. Et à l'égard de ceux qui, naturellement, en sont les sujets. Alors, je dis que cette ambition relève aussi des fabricants des politiques sociales, que l'on pense, par exemple, on l'a évoqué d'un mot, à la rupture qu'occasionne la loi qui, à l'âge de 60 ans, fait passer la personne en situation de handicap d'un régime de compensation de la perte d'autonomie à un tout autre régime de protection, puisqu'il va entraîner une perte de droit, et ceci d'ailleurs pour une raison qui est purement juridique et qui n'a pas grand-chose à voir, il faut bien le dire, avec la situation réelle de la personne. Alors je crois que ce sont ces caractéristiques du parcours que j'évoque très rapidement, trop rapidement, enfin nous sommes en fin de parcours dans cette journée, qui commandent les orientations politiques que notre mouvement UNIOPS est en train de se donner à lui-même. Ainsi, notre plan stratégique qui sera présenté le 24 juin prochain, auquel ce matin Benoît Ménard vous a tous invités, je renouvelle cette invitation, notre plan stratégique s'inspire de deux de ces considérations que je viens de développer. Je crois que d'abord, il s'agit de réclamer de la part des décideurs politiques, mais de nous réclamer à nous-mêmes, je veux dire, dans le monde associatif de la solidarité, précisément cette prise en compte globale des besoins des personnes. Non pas une désinstitutionnalisation, mais en réalité une nouvelle institutionnalisation. Il s'agit de changer, comme il a été dit, je crois, très clairement et fortement par Robert Laforce ce matin, de changer de normes et de faire en sorte que les normes qui commencent à se décolorer, normes qui sont établies au niveau national, puissent être prises en relais par des normes. Alors, il n'a pas défini à quel endroit, mais dans des structures intermédiaires. Et je crois que l'expérimentation dont nous a parlé tout à l'heure Sabine Fourcade peut constituer un terrain d'expérience tout à fait intéressant pour ce nouveau niveau d'édiction de normes qui applique une norme nationale, mais en l'adaptant aux réalités du terrain. Et là, quelque chose, je trouve, de tout à fait intéressant et de tout à fait nouveau. Alors, ceci n'est pas sans conséquence, évidemment, et sans conséquence importante sur le monde administratif comme sur le monde associatif. Ça va remettre en cause nécessairement des organisations, des structures, des intérêts. C'est une attitude stratégique, je crois, qui va impliquer un gros effort de connaissance multifactorielle des besoins, une coopération renforcée entre les associations de la solidarité et aussi un partenariat beaucoup plus concret, beaucoup plus confiant avec la puissance publique nationale comme la puissance publique locale. Par ailleurs, la prise en compte de la dimension du temps, donc caractéristique du parcours, nous conduit par une sorte d'entraînement logique, me semble-t-il tout au moins, à vouloir que les politiques sociales ne soient plus précisément, essentiellement des politiques de réparation, même si elles ne sont pas tout à fait que cela. Le traitement des problèmes sociaux n'est pas qu'une question d'urgence, même si c'est souvent le cas. Mais s'attaquer à la racine des problèmes sociaux, comme nous en avons l'ambition, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière de vieillissement, etc., tout ceci exige du temps, et du temps long, parce qu'il s'agit de structures sociales, lesquelles, on le sait bien, n'évoluent qu'avec très peu de rapidité. Alors ceci réclame que l'on sache et que l'on veuille bien considérer que la dépense sociale peut être aussi un investissement dont naturellement le retour n'est pas immédiat, il est nécessairement à terme. La prévention, l'investissement social deviennent à notre sens des maîtres mots. Et c'est ainsi, je pense, que le parcours va nous conduire aussi à lever le nez au-dessus du guidon, ce qui est aussi un changement quasi culturel. Pour terminer, je dirais que cette journée, à mes yeux, a bien montré l'effet enzymatique,
si on peut prendre cette image, sur l'institution. Un fait enzymatique que peut provoquer le développement de cette notion de parcours. Je pense ainsi que si on sait l'utiliser, si on sait lui donner sa pleine extension, elle est susceptible de remettre en cause bien des manières de penser, de remettre en cause des normes, de remettre en cause des organisations, y compris pour le mouvement associatif, y compris en matière de ce qu'on appelait une gouvernance partagée, comme le disait Maryse Lépée ce matin, d'autant que c'est donc dans des structures intermédiaires, dans des niveaux intermédiaires, donc nous semble-t-il aussi dans la société civile, et par conséquent dans le monde associatif, que ce changement peut intervenir et modifier ainsi le paradigme social. Alors, nous sommes ici avec une matière extrêmement riche qui, jusqu'à présent, n'a pas été tellement travaillée. Nous commençons à le faire. Je pense qu'elle pourra donner lieu à un document, un cahier de l'UNIOPS. Nous allons reprendre la publication parce que cette problématique du parcours en relation avec l'institution et la tension que nous avons relevée tout au long de cette journée entre cette nécessité du parcours et le fixisme, en quelque sorte, de l'institution, est vraiment une des tensions certainement très créatrices du renouvellement des politiques sociales, de nos organisations sociales. Je pense que nous avons encore ensemble pas mal de pain sur la planche. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Je vous remercie d'avoir participé à cette journée.